Salut les gars et bienvenue dans ce nouvel épisode de Just Amy and Skin. Alors aujourd'hui, en exclusivité pour vous, j'ai décidé de vous partager ma skincare. Aujourd'hui je vous partage ma skincare, je teste quelques produits. Alors ça fait déjà un peu plus de 1 mois, voire 2 mois, même pas 3 mois que non, je suis mytho. 2 mois, 2 mois et demi, something like that, que je teste les produits de Fancy Skin. Parce que comme vous le savez, j'aime beaucoup Tata Riri. Et du coup, j'avais bien regardé sa compo et j'avais vu plusieurs reviews sur sa crème de nuit et sur sa Fat Water. Dans ceci, le niacinamide. Alors ici, ils disent que affine instantanément l'apparence des pores et réduit la visibilité des taches pigmentaires. Unifie le teint et contrôle la brillance sans agresser la peau. Qu'est-ce qu'elle pense, notre petite Gabi, de ce Fat Water niveau composition? Cette texture si particulière justement est obtenue grâce au butylène glycol. Et ce qui est intéressant avec le butylène glycol, c'est que justement il peut être d'origine végétale grâce à la fermentation du sucre ou bien d'origine pétrochimique issue du pétrole avec de nombreux processus chimiques qui rentrent au cours de sa fabrication. Le butylène glycol est un bon agent humectant pour apporter de l'eau à la peau, mais malheureusement il fait partie de la famille des glycols et peut poser certains problèmes d'irritation au niveau de la peau aux personnes sensibles au glycol entre autres. Cependant dans la famille des glycols, c'est l'un des moins irritants. Utilisez matin et soir sur une peau propre, appliquez sur le visage avec les doigts pour usage externe uniquement. Ok, donc ça ne s'applique pas du tout avec un coton. Mais alors là, vraiment, peut-être une légère odeur de citron. Donc, j'ai décidé de les tester et mes copines, ma famille me les ont offerts pour mon anniversaire. Donc, I was like so excited to test it. Et aujourd'hui, je vais donc vous présenter ma routine de tous les soirs, que je fais tous les soirs, plus peut-être un petit truc que je fais juste une fois par mois. Et du coup, comme c'est le jour du une fois par mois pour ma spéciale routine du soir, mais quelle coïncidence! Et ben, ça va être ajouté à ma skincare, ma night skincare. Voilà, ma night skincare. Donc, avant de commencer, comme vous pouvez le voir, je suis maquillée. Voilà, je suis maquillée. Donc, avant toute chose, on vérifie bien qu'on a les mains propres. Mes mains sont propres. Mais bon, ça, vous pouvez pas savoir si elles sont vraiment propres. Plus peut-être un petit... Enfin, whatever. Donc, avant de commencer à se laver le visage, la première étape pour une bonne skincare, pour bien nettoyer sa peau en profondeur et éliminer tout ce maquillage que j'ai pu mettre, j'en ai pas mis énormément. On va commencer par utiliser Washima. Washima, c'est donc... Ah, mais je dis toujours mal, mais je suis vraiment nulle sur les noms. Wamisa. Donc là, j'en ai presque plus. Donc, c'est de l'huile démaquillante. C'est vraiment top. Donc, elle coûte à peu près 25 €. J'en mets... Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Donc, j'en mets dans mes mains. Et ensuite, j'ai juste à étaler sur mon visage. On passe sur tout le visage. Voilà. Et franchement, celui-là, je l'ai depuis le premier confifi. Ça veut dire, ça fait genre 1 an. Non, est-ce que j'en ai rajouté entre temps? Non, je crois pas que j'en ai rajouté entre temps. Mais du coup, voilà. Votre peau, elle sera un peu huileuse comme ceci. Vous pouvez vraiment passer partout sur les yeux. Et moi, vraiment, j'apprécie vraiment parce que... ça me nettoie bien en profondeur. Donc c'est trop bien. Voilà. Donc là, c'est la première étape. Donc là, ça enlève une première couche. La seconde étape, c'est de laver votre visage avec votre savon. Alors moi, j'utilise du coup toujours de la même gamme, de la même marque. Wamisa, qui est une marque bio, vraiment qui utilise que des plantes naturelles. C'est une marque coréenne que vous pouvez trouver aussi, je vous mettrai le lien en dessous. C'est vraiment bien. C'est mon deuxième gel douche depuis le premier confinement, donc depuis 1 an. C'est à peu près, c'est combien? 200 ml. Donc là, j'en mets juste.
Donc pareil, là comme on a dit, on fait, quand on nettoie son visage, des mouvements circulaires. Donc vous voyez bien, tac. Donc j'ai enlevé déjà bien le maquillage. Et donc là j'ai passé à ma partie spéciale que je fais une fois par mois. La routine avec la machine à vapeur. Donc elle se présente comme ceci. C'est super bien. Je l'ai acheté sur Amazon. Enfin, je ne l'ai pas acheté sur Amazon. C'est ma soeur qui me l'a offert. Là, il faut juste remplir le réservoir. Il faut juste remplir le réservoir d'eau. Tac. Et on le referme. On le met à l'endroit indiqué. Bien vérifier que je l'ai bien fermé parce que ce serait bête. Hop. Est-ce que je l'ai bien mis? Ah, wesh. Voilà. Ensuite, je relâchais la skincare du n'importe quoi. Oula, oula, oula. Vous avez dit ce serait bête. J'ai fait de la D. J'ai pas bien fermé. Trop bizarre. Je sais pas ce qui s'est passé. 2000 years later. Voilà. Donc normalement là c'est bon. Donc là j'appuie sur le bouton pour l'allumer. Hop. Ça coule un peu encore. Mais ça coule totalement en fait. On va régler ça, les gars, lâche-moi. Ah ouais, lâche-moi parce que je vais péter un câble. Ah ouais. Du coup bah c'était un fail. Mais du coup j'ai une autre solution parce que du coup ma peau elle s'est beaucoup asséchée. Donc comme j'ai pas pu faire mon vaporisateur, je vais me faire un petit masque, un petit sheet mask. Je vais faire celui-là qui est plutôt intéressant. Donc ils sont vraiment bien ceux-là. On me les a offerts, mais sinon les Korean Mask vous pouvez les acheter sur YesStyle. Je sais que sur Showroom Privé aussi des fois il y a les marques coréennes qui apparaissent. Et vous pouvez avoir des sheet masks super bien pour pas trop cher. Parce que bon à Sephora on les aime bien mais bon c'est quand même assez cher. Donc voilà. Donc là je vais mettre mon sheet mask. Go. Let's go. Ça va flipper. Ça va vraiment flipper. Ok guys, take it off. Donc je vais venir faire des petits mouvements circulaires pour bien imprégner tout ça dans ma peau. Parce qu'elle était hyper desséchée là. Comme j'ai eu mon fail tout à l'heure. Which is not good. Mais là elle est bien réhydratée. Je ferme parce que l'on sait jamais. Ensuite je vais utiliser la Fat Water de Fancy Skin pardon. Elle est vraiment super. Je l'utilise depuis maintenant plus de 2 mois. Un truc comme ça. Et franchement elle est bien. Après je pense qu'il y a mieux en termes de essence, sérum et tout. Mais elle est vraiment pas mal. Elle nourrit bien. Elle est épaisse. J'aime le fait qu'elle soit épaisse. C'est vraiment top. Voilà. Et ensuite je finis avec la crème de nuit, toujours de Fancy Skin, que j'ai testé. J'avais vraiment bien aimé parce qu'en fait il y a des ingrédients, il y a de l'acide hyaluronique, il y a de la niacinamide, j'arrive jamais à dire. Du coup j'aime bien pour ça. Donc là j'en ai presque plus, il va falloir que je m'en rachète. Mais ça fait quand même plus de 2 mois que j'ai ce pot de 50 ml. Donc j'en mets une... Oups, j'ai fait tout tomber. J'en mets comme ceci, un peu partout. Un gel crème
crème, un gel cream à appliquer tous les soirs. Alors moi j'adore les crèmes de nuit très grasses. J'adore vraiment avoir la sensation le matin quand je me lève d'un visage un peu puffy, bien hydraté, bien plumpy. Oh oui, ah oui, oh j'adore. C'est une texture très agréable. Alors c'est bizarre parce que elle est très facile à étaler. Elle est très grasse, j'adore. Franchement les crèmes de nuit grasses, bien grasses. Du gras. Vraiment du gras. Je kiffe de ouf. Et je vois que ça me lisse déjà bien les pores. Je kiffe. Mais en tout cas ce que je vois sur ma main, c'est un truc déjà bien agréable. Très agréable. De nouveau pas d'odeur hein, vraiment. Parce que je vois un peu de parfum mais je vois pas ce que c'est. Bon il y a une légère odeur un peu citronnée de nouveau. C'est peut-être le cactus. Bon. En tout cas j'aime beaucoup. Je crois que j'aime beaucoup. Je vais quand même la tester du coup cette nuit. J'ai envie de vous dire, demandons à Gabi ce qu'elle pense de cette crème. Ma petite chatoune. Alors effectivement Martine, la compo est assez longue et c'est assez difficile de trouver qu'est-ce qui ne va pas dans cette composition. On va retrouver de l'eau de la glycérine et de la niacinamide qui est parfaitement adaptée, en tout cas lorsqu'on a un petit peu d'acné. On va également retrouver du sodium hyaluronate et de l'acide hyaluronique qui sont deux ingrédients différents et dont l'un, sodium hyaluronate, est un sel issu de l'acide hyaluronique et qui lui arrive à retenir 20 fois le poids de son eau à l'intérieur de l'épiderme, donc ça en fait de parfaits hydratants. On va retrouver entre autres pas mal d'extraits naturels comme du jus d'aloe vera, de l'huile végétale de jojoba, mais c'est en fin de compo où on va retrouver quelques petites bricoles. Alors effectivement le phénoxyéthanol, tant que tu n'appliques pas cette crème sur tes enfants, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et bien voilà, je pense qu'on a Ziac. Et pareil, mouvement circulaire. On va attention de ne pas s'approcher de la peau qui est juste en dessous de l'œil, comme on a déjà dit. On met bien sur toute la peau. Alors elle est bien épaisse, elle est bien couvrante, j'aime beaucoup. On n'oublie pas le cou, c'est bien nourrissant. Là je suis bien hydratée pour passer une bonne nuit. Voilà, cheers, laissez-moi des commentaires et n'oubliez pas de me suivre sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, laissez un like. Bye bye.